Est-ce que cela, il fait du bien à quelqu'un ce soir? Si tu es connecté, que tu es présent, signale ta présence dans le clavardage. Signale ta présence dans le clavardage avant qu'on aborde le quatrième point. Petit récap. Premier point, prépare ton cœur pour Dieu. Deuxième point, cultive ton caractère. Troisième chose à faire, prier avec foi pour ton futur partenaire. Quatrième étape, quatrième chose à faire, c'est d'attendre le bon moment avec patience. C'est là où beaucoup de sœurs se font avoir. Parce que parfois, quand le poids de l'âge commence à peser, lorsque l'horloge biologique commence à sonner un peu fort en nous, le premier venu, premier servi, après il y a des frustrations, des chagrins d'amour tels qu'on appelle aujourd'hui les gourmets gospel, et même dans l'église c'est terrible aujourd'hui parce que les frères sont parfois des playboys ou des aventuriers ou des immatures. Mesdames, attendez le bon moment avec patience. Messieurs, attendez le bon moment avec patience. L'attente peut être difficile, mais l'attente est souvent une période de préparation. Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous les cieux. Dieu connaît le bon moment pour te mettre en relation avec la bonne personne. La précipitation peut entraîner des erreurs et des relations non voulues par Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être précipité. Tu ne peux pas être précipité. Tu ne peux pas être précipité. Tu ne dois pas te précipiter. Non, Dieu est un Dieu de patience. Dieu connaît le bon moment pour te mettre en relation avec la bonne personne. La précipitation peut entraîner de très graves erreurs et des relations non voulues par Dieu. Je ne prendrai pas d'exemple, je ne citerai pas d'exemple, mais je suis certain que dans votre environnement, vous connaissez une personne qui s'est précipitée à se marier ou dans une relation et après elle a été frustrée. Vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui a vécu une telle situation. Vous le savez. C'est pourquoi il faut être patient et il faut attendre le bon moment. Tout ce que Dieu fait est bien fait parce que c'est dans son timing parfait. On ne cessera pas de le répéter ici à Appillon. C'est pourquoi il faut rester patient. Pendant cette patience, cette attente, il faut te concentrer sur ta croissance personnelle, ta croissance spirituelle, ton service à Dieu. Et tu dois faire confiance au timing parfait de Papa God. Dieu qui t'a créé. Tu ne savais pas quand est-ce que tu allais naître. C'est Dieu qui a trouvé l'année, c'est Dieu qui a trouvé le jour, c'est Dieu qui a trouvé toutes les heures et tu es sorti de la maternité, c'est Dieu qui a choisi les parents pour toi. Il t'a créé, il t'a mis dans un certain pays, tu n'as rien demandé. Il s'est chargé de te créer, de te mettre sur cette terre. Ce même Dieu-là, si tu te confies à lui, il saura te donner la bonne personne. Parce que le mariage, c'est comme une nouvelle naissance aussi. Tu rentres dans un autre monde. Tu étais seul, mais lorsque tu te maries, tu deviens une seule chair avec ton mari. Le mariage, c'est extraordinaire. Donc, le mariage, c'est quand on finit la conversion, le mariage reste l'une des étapes les plus importantes de la vie. Parce qu'on passe à une autre dimension, à un autre niveau. On devient une seule chair avec un être humain. Parce que tu es la moitié d'un homme. Et l'homme aussi est la moitié d'une femme. Et à deux, on forme vraiment ce que Dieu a toujours voulu qu'on soit. Tu dois faire très attention pour ne pas te précipiter et faire un choix qui finalement sera un très, très mauvais choix. Et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont ce grand regret parce qu'après, il y a eu des divorces, des séparations et les enfants sont dans des familles recomposées, des familles monoparentales. Et vous savez comme moi que ces enfants-là sont blessés, ces parents sont blessés. Et parfois, quand ils ne sont pas guéris, ils finissent par perpétuer, par reconduire les mêmes erreurs de leurs parents. Et la société ne va pas bien à cause de toutes ces dérives-là. Alors, il faut que tu arrêtes l'hémorragie, tu fasses partie de ceux-là qui auront réussi leur mariage, qui auront fait un bon choix parce que étant dans le bon timing de Dieu. Cinquième chose à faire, c'est de t'impliquer dans les bonnes communautés. C'est vrai que tu t'attends, oui, à rencontrer la bonne personne, mais pendant ce temps, tu dois être active, tu dois être actif. Tu dois t'impliquer dans les bonnes communautés. Le choix de ta communauté aussi est important. Les relations se forment dans les environnements où les valeurs et les objectifs sont partagés. Tu dois fréquenter des communautés où les valeurs et l'état d'esprit qui est développé cadrent avec tes propres valeurs. Hébreux 10, 24, 25 dit, veillons les uns sur les autres, Hébreux 10, 24, 25, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu dois t'impliquer dans tes activités de l'Église, dans les groupes chrétiens, comme Appuyons dans lequel tu es aujourd'hui. Et c'est dans ce genre de rencontres, de contexte que tu pourras rencontrer des personnes qui partagent ta foi et ta vision.
Mais si tu ne t'impliques pas, les amis, où est-ce que tu vas rencontrer celle que tu veux épouser? Où est-ce que tu vas rencontrer celui que tu veux épouser? Tu n'es pas actif à l'église, tu n'appartiens à aucun groupe, tu ne sociabilises pas. En dehors de l'église, tu n'appartiens à aucune communauté, aucune organisation chrétienne, même non chrétienne, mais qui partage les bonnes valeurs de bénévolat et toutes ces choses. On ne te voit nulle part. Quand tu quittes l'église, tu rentres à la maison. De la maison, les semaines, tu es au travail, tu finis le travail, c'est le même train-train. Tu ne collabores avec personne. Il te sera très difficile dans un tel contexte de rencontrer la bonne personne, je vous assure. C'est pourquoi il faut tout de suite briser les codes, briser les barrières. Tu dois t'impliquer dans des activités ou des groupes chrétiens. Tu dois t'impliquer dans ta communauté, les bonnes communautés. Tu dois défendre les bonnes causes. Il y a tellement de bonnes causes à défendre aujourd'hui sur cette terre qui chaque jour fait sortir des situations bizarres et pour lesquelles nous, chrétiens, nous sommes lumière du monde et nous devons porter ce fardeau et ce flambeau-là pour faire briller la lumière de Christ. Tu dois participer à des projets missionnaires, à des groupes de prière, à des activités sociales chrétiennes. Il y a tellement, en tout cas pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour ceux qui sont dans d'autres pays, en RDC c'est pareil, il y a tellement d'activités de divertissement chrétien aujourd'hui, fun, mais qui est associé au Holy Spirit, c'est-à-dire que c'est certes divertissant, mais c'est juste sain. Parce qu'il faut participer à des activités où le divertissement est sain. Divertissement sain. Il y a des concerts d'adoration, de louanges, il y a des sorties, il y a des pique-niques, il y a des rencontres. Bref, il y a tellement de choses qui se font, des sorties en cinéma aujourd'hui, en RDC, je vois, il y a beaucoup de concepts comme ça qui se développent. En Côte d'Ivoire aussi. Ne reste pas chez toi à la maison. Tu dois sortir et tu dois participer aussi, comme je disais tantôt, à des projets missionnaires, aller dans des villages pour évangéliser, faire des dons quelque part. Ce sont ces choses-là dans lesquelles tu vas rencontrer des gens qui partagent ta même foi et vous allez vraiment matcher ensemble. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, les rencontres providentielles se font très souvent lorsque tu es impliqué dans des activités. Autrement dit, il faut que tu offres un service parce que c'est dans le service que vient la bénédiction. Sixième chose à faire, tu dois être attentif ou attentive à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton guide dans la vie de tous les jours et dans tes relations. Jean 16, 13 nous dit, quand le consolateur viendra ou quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu dois prendre le temps de discerner si la personne que tu rencontres, donc on se dit, prenons un exemple, tu fais toutes ces choses et tu t'impliques dans une communauté, dans un bon groupe chrétien, par exemple à Apignon, et puis tu rencontres un jeune à Apignon. Quand tu le rencontres, que ce jeune-là commence à discuter avec toi, il commence à faire de l'amitié avec toi, des choses se passent bien, tu ne dois pas t'emballer tout de suite. Tu dois prendre le temps d'observer la personne, de discerner si la personne que tu rencontres correspond au plan de Dieu pour ta vie. Tu dois toujours poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que cette personne que je rencontre là maintenant aujourd'hui fait partie du plan que tu as tracé pour ma vie? Avant de t'engager dans une relation, tu dois chercher la confirmation de Dieu par la prière et la paix intérieure. On aura le temps au cours de cette année d'aborder cette question, comment être certain qu'on a fait le bon choix. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va aborder, je vous assure, 2025, c'est une année extraordinaire. Et tous ces points que j'aborde là maintenant, j'aurai le temps dans chaque live de revenir sur quelques-uns pour aller plus en détail avec des actions, des défis à relever. Je suis certain que ceux qui vont prendre le temps de suivre toutes ces choses-là ne termineront pas l'année 2025 avec un état frustré, déçu. C'est sûr que vous ferez des rencontres. Peut-être que vous ne serez pas marié, mais vous aurez quelqu'un avec qui vous allez vous marier en 2026. Ça, c'est certain. Peut-être que vous ne serez pas marié, mais c'est sûr qu'on vous fera la dot. Parce que l'homme qui va vous rencontrer dira, mais tu étais où depuis longtemps? La femme qui va rencontrer cet homme qui est fidèle au programme au cœur de l'homme va dire, mais toi, tu es différent des autres chrétiens que j'ai rencontrés jusque-là. Tu viens d'où là, mon frère? Bref, en tout cas, faites l'effort d'être fidèle, je le dis. L'abondance est dans la constance. Si tu n'es pas constant et régulier, tu manques certains coups. C'est sûr qu'à l'examen, tu vas taper poteau. Fais l'effort d'être régulier. On se retrouve tous les mardis en quinzaine ici. Et les thèmes que nous abordons sont des thèmes pratiques qui nous permettent de réussir notre vie de relation. Alors, je disais tantôt qu'il faut que tu sois attentive ou attentif à la direction du Saint-Esprit. Avant de t'engager dans une relation, la confirmation essentielle, basique, prioritaire, importante, c'est celle du Saint-Esprit. Et tu ne dois jamais aller au-delà d'une relation tant que le Saint-Esprit t'a pas dit go, je valide. Septième et dernière chose, avant qu'on ouvre la lucarne des questions, déjà si tu as des questions, commence à les noter parce que dans pas long, j'aurai le temps de répondre à toutes vos questions. En tout cas, par la grâce de Dieu, dans le temps qui m'est imparti, je ferai l'effort de répondre au maximum de questions. Alors, la septième et dernière chose à faire
pour couper court, ce que je dis n'est pas limitatif. Il y a d'autres points qu'on pourrait ajouter, mais je me limite à ces 7 points. La 7e chose à faire, c'est de garder la pureté dans tes intentions et tes actions. La pureté est une valeur essentielle pour attirer une relation qui glorifie Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, attirer la bonne personne signifie également établir des limites saines et respecter les principes bibliques dans tes relations. Tu rencontres un homme et c'est tellement régulier. Excusez-moi, mais ça devient très fréquent dans nos sœurs et dans nos églises aujourd'hui. Certaines sœurs rencontrent des frères, il a l'air zélé, ça marche bien au départ, la causerie se passe bien, et il arrive même à toucher le cœur de cette fille-là, de ses sœurs, elles sont emballées. Et puis, au bout d'un certain temps, il dit à cette fille-là, si tu veux qu'on se marie, il faut qu'on parte à l'acte sexuel. Que moi, là, je n'épouse pas une femme que je n'ai pas testée. Un frère qui vous fait une telle proposition, il faut déjà le bloquer. Hein. C'est-à-dire, avant de le bloquer, prenez le temps de lui parler, de lui dire, ah frère, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, il faut vraiment que tu le rencontres. Parce qu'avec de telles intentions, ces intentions sont impures. Un tel frère va vous faire chuter les sœurs. Si un tel frère vous propose du sexe avant le mariage, fuyez de ce frère, fuyez. Et déjà que vous avez des sentiments pour lui, fuyez très loin d'un tel frère. Fuyez très loin d'un tel frère. Fuyez très loin d'un tel frère. Il n'y a pas de dispute, de discussion. Dites-lui merci, bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Mais cherche à rencontrer Jésus. Moi et toi, là, on arrête là maintenant. Si vous continuez à échanger avec un tel homme, vous finirez par chuter, les sœurs. Vous finirez par chuter. Un homme qui vous propose le sexe avant le mariage est un homme qui a d'autres intentions. Et quand il finira de coucher avec vous, excusez-moi mes sœurs, rien ne vous garantit qu'il ira au mariage avec vous. Déjà, vous lui montrerez que vous êtes une fille facile, excusez-moi de le dire, mais c'est évident que si cet homme-là n'est pas lui-même conscient de ce qu'il est en train de faire, il va vous embarquer dans une histoire où après vous serez tellement détruite et c'est vous qui allez commencer à pleurer, raconter vos histoires à tous les pasteurs, mais au fond, vous n'étiez pas prudente. Un frère qui vous propose une relation sexuelle avant le mariage, même si vous l'aimez de tout votre cœur, votre relation avec Christ est supérieure à sa relation. Et l'amour que Christ a pour vous, là, aucun homme sur cette terre n'aura un tel amour pour vous, même si vous êtes dans le mariage le plus beau du monde. L'amour qu'un être humain a est un amour qui est limité. Donc, préférez votre relation avec Christ à une relation sexuelle et purement charnelle. Écoutez les sœurs, ne tombez pas dans ce piège. Mes frères, si une sœur vous propose aussi le sexe avant le mariage, mes frères, si une sœur essaie de vous piéger pour coucher avec vous avant le mariage, fuyez cette sœur-là. Elle est plus qu'une Jézabel. Elle est plus qu'une Jézabel. Parce qu'elle va détruire votre destinée totalement, carrément, absolument, littéralement. Vous n'allez plus vous retrouver. Ça vous prendra beaucoup d'années pour reconstruire votre vie encore. Si vous êtes serviteur et que vous avez reçu un appel, c'est aussi vrai pour les sœurs que pour les frères. Ne tombez pas dans ce piège-là. Je termine avec ce point parce que beaucoup de sœurs sont frustrées aujourd'hui parce qu'elles étaient dans de bonnes relations, elles se disaient que tout allait bien. Et puis un bon matin, le frère leur propose le sexe. Ça les a tellement embrouillées. Et pour certaines qui étaient sensibles, elles ont accepté. Mais après quoi, les choses sont devenues bizarres. Mais c'est normal que ça devienne bizarre. S'il a déjà consommé le fruit défendu, qu'est-ce qui va se passer? Quand on consomme le fruit que le Seigneur a défendu dans le jardin, après on est chassé du jardin, il va vous chasser. Il va vous chasser. Vous avez déjà consommé le fruit défendu. Vous serez chassé si vous faites ça. Et vous, les frères aussi, si vous faites ça, vous serez aussi chassés. Donc, faisons attention pour ne pas tomber dans ce piège. Limitez, établissez des limites et respectez les principes bibliques des relations. Vous devez vous engager à honorer Dieu dans vos relations et puis éviter les comportements qui vont exciter le frère ou qui vont séduire la sœur. Parce que certaines sœurs aussi ont cette capacité-là. Vous avez cette séduction naturelle et vous faites des choses bizarres. 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 Donc, écoutez, ce n'est pas le sujet de ce soir. On aura donc live où on parlera de ça. Mais je voudrais terminer par ce point parce que c'est là où beaucoup de sœurs et de frères aujourd'hui sont vraiment coincés. Et beaucoup de frères, malheureusement, font du chantage aux sœurs. Il a un peu d'argent, il travaille bien, il est très engagé à l'église, il est dans le groupe musical, parfois il est musicien. Bref, tout le monde l'apprécie à l'église. C'est l'ami du pasteur, bref, c'est un beau gosse. Et il profite de ça maintenant pour faire des propositions à toutes les sœurs des assemblées. Et il va commencer à les aligner comme ça. Oh, wow, 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 wow. Et puis mes sœurs, après, vous dites, mais le gars, il est mauvais. Non, c'est vous qui êtes mauvaise. Vous êtes vraiment mauvaise. Ah, vous êtes mauvaise. Si vous vous aimez vous-même et que vous aimez Dieu, vous allez vraiment être assez rigoureuse
On ne blague pas avec ces choses-là. On ne blague pas avec ces choses parce que c'est important et capital. En gros, voici ce qu'il fallait retenir assez brièvement. Je récapitule les 7 choses à faire pour attirer la bonne personne. Première chose, préparez votre cœur pour Dieu. Deuxième chose, cultivez votre caractère. Troisième chose, priez avec foi pour votre futur partenaire. Quatrième chose, attendez le bon moment avec patience. Cinquième chose, impliquez-vous dans les bonnes communautés. Sixième chose, soyez attentifs à la direction du Saint-Esprit. Septième chose, gardez la pureté dans vos intentions et dans vos actions. C'est super important. Attirer la bonne personne en 2025 est avant tout une question de confiance en Dieu et de préparation personnelle. En mettant Dieu au centre de votre vie, en cultivant votre caractère, en restant attentif à la direction du Saint-Esprit, vous serez prêt ou prête à accueillir une relation bénie et alignée avec la volonté divine. Vous savez très bien que dans Proverbe 3, 5, 6, la Bible déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je déclare qu'en cette année 2025, une sœur qui est connectée ce soir finira l'année avec une bague de fiançailles ou de mariage dans ses doigts. Au minimum, bague de fiançailles. Vous voyez, je poste des vidéos des fiançailles là. Allez-y regarder et puis rêvez. Hein. Rêvez parce que c'est ce qui va vous arriver en 2025. Beaucoup de sœurs seront étonnées parce que même 5 francs, vous n'allez pas dépenser pour votre mariage. Je vous assure qu'il y a des donateurs qui descendront du ciel. Je l'ai expérimenté moi. Même 5 francs, je n'ai pas dépensé pour mon mariage. Des gens sont venus de nulle part. Dieu a touché le cœur. Ils ont financé mon mariage en toute discrétion, en toute humilité. Ce que je n'aurais même pas dépensé moi-même. Les commissions dans lesquelles beaucoup n'ont pas vu les images de mon mariage parce qu'on a voulu en discret. Mais ce qui s'est passé même dans le mariage, tout a été fait de façon extraordinaire parce que nous avions mis Dieu devant. Si vous mettez Dieu devant, je promets que Dieu vous fera grâce. Et mais je déclare pour une personne connectée ce soir que Dieu fera venir des anges qui vont financer ton mariage. Oh my God, le Seigneur te fera grâce. Pendant longtemps où tu as attendu des hommes qui t'ont menti, t'ont blagué, ça fait de nombreuses semaines, tu te poses des questions. Est-ce que je dois continuer avec ce frère-là? Parce que ça fait des années que vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de progrès. Ce frère-là ne te promet pas le mariage, il n'y a rien de sérieux. Ma soeur, 2025, Dieu va rompre cette relation-là. Il va briser cette relation. Il te fera la grâce d'avoir une bonne personne. Et où tu as fait 5 ans sans mariage, le nouveau qui va arriver en moins d'1 an, il va se présenter à tes parents, il va faire ta dot et il va te marier. Et l'autre qui était là depuis des années va dire: waouh, j'ai raté quelque chose de bon. Mais surtout, toi, tu seras là pour dire: Seigneur, quand tu fais une chose, tu le fais très bien. Aux frères qui ont été déçus par des sœurs parce que tu n'avais pas du travail. Mais c'est vrai, tu ne présentais pas bien. Je dis que Dieu va te faire grâce d'avoir un travail en 2025. Je le déclare. Et tu vas rencontrer la bonne personne à qui tu vivras le bonheur, pour qui Dieu touchera son cœur et vous allez vivre un mariage Éden sur terre. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. On a un bout de temps, on a encore 15 ou 20 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, on va y aller. Comme j'ai dit, c'est un live introductif. Tous ces différents points qu'on a abordés ce soir, on aura le temps d'aller en détail. Je ne veux pas. À Pignon, on doit célébrer un mariage par mois en cette année 2025. Là. Je vous promets qu'on ne peut pas finir 2025 sans mariage à Pignon. En 2025, il y aura tellement de mariages ici. En 2024, on n'a pas prié pour les mariages. Personnellement, j'ai prié pour la préparation de vos cœurs. Ça, je vous l'avoue. Mais en 2025, les mariages à Apinung, ça va abonder. Donc, préparez déjà votre argent parce qu'on va vraiment aller à ces mariages. On va faire de très, très, très grandes festivités là pour célébrer le Seigneur. Une sœur ici sera mariée dans les 9 mois prochains. Un frère ici va rencontrer la bonne personne, sera marié dans les 7 mois à venir. Dieu va faire grâce parce qu'il est fidèle, il est amour. Alors, on ouvre la lucarne des questions, Elena, et ceux qui ont des questions pourront poser les questions et assez rapidement, on ira vers la fin. Que Dieu vous bénisse. Si tu as une question, tu peux la poser maintenant. Le mariage est une grâce et il y a des secrets pour entrer dans le mariage. Il y a un mystère qui accompagne le mariage. Et quand tu suis ces principes, Dieu te fait grâce. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Donc, le côté sensible de Dieu, c'est quoi? C'est l'humilité. Et quand on parle d'humilité, on va aborder cette question-là dans les temps d'éveil. Je vous promets que ceux qui seront fidèles vont voir des choses extraordinaires en 2025. Parce que lorsque tu actives le côté sensible qui touche le cœur de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Il va forcément respecter ce qu'il a dit.
Ce n'est pas du marchandage que tu fais avec Dieu. Mais vu que Dieu est fidèle, vu que Dieu respecte sa parole, si tu te prédisposes, tu te disposes à vivre une vie qui glorifie son nom, tu respectes les principes qui sont rattachés aux promesses, c'est sûr que tu vivras les prodiges. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu respectes les principes qui sont rattachés aux promesses, tu vivras les prodiges. Ce sont les 3 P qui font le miracle. Mais bref, on en parlera au cours de cette année 2025 et je suis certain que certains vont finir l'année avec tellement de témoignages comme cela l'a été en fin d'année 2024. Première question, Joël Massamba. On salue tous nos amis qui nous suivent depuis la RDC, toute la communauté de Apiyung à Kinshasa, à Kisangani, à Matadi, à Lumumbashi, bref, dans toutes les villes, que ce soit la RDC ou le Congo-Brazza, on salue tous nos amis congolais, on vous bénit abondamment, une beauté, et puis on vous dit Matondo, Matondo Ningui, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence à Apiyung. La question de Joël, qu'en est-il des personnes qui disent nous n'allons pas coucher ensemble, mais nous pouvons nous embrasser et le reste viendra? Mais le reste qui viendra, c'est quoi? Joël, dans ta question, il y a là. Le reste qui viendra, ça sera l'acte sexuel. Parce que même si de façon, je vous assure, de façon biblique, les relations sexuelles sont interdites, c'est clair. Mais tout ce qui concerne les baisers autres, ce n'est pas formellement interdit par la Bible. Il n'y a aucun verset noir sur blanc qui te dit c'est interdit d'embrasser une telle fille, même si vous êtes fiancé ou autre. Mais c'est vraiment des choses qui sont à éviter. Dans un contexte moral, tu es avec ta fiancée, un bisou sur les lèvres en passant une fois, 2 fois en public, c'est possible. Mais je vous promets que ça peut créer d'autres choses encore plus tard lorsqu'on ne prend pas le temps d'être nous-mêmes préparés à une vie de limitation. C'est pourquoi je dis, si vous avez établi des limites saines et que vous savez quelles sont vos limites, c'est sûr que ce sera difficile que le péché sexuel n'arrive. C'est pour éviter toutes ces choses, parce que la chair est faible. Christ même l'a dit, il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vu que votre chair n'est pas convertie et que la finalité, la destinée de votre chair, c'est la crucifixion, c'est pour cette raison qu'il est demandé avec beaucoup de sagesse aux jeunes dans les fiançailles d'éviter les baisers, les embrassades. Pour ma part, je partage vraiment l'avis des anciens, des aînés sur cette question. Il faut vraiment éviter les baisers une fois en passant sur la joue, sur le front, sur les lèvres en public, d'accord? Mais si vous voulez le faire en cachette, dans une chambre secrète, alors que tout est éteint, vous connaissez les conséquences. Que Dieu vous pardonne. Est-ce qu'il y a une autre question? La prochaine question, c'est laquelle? J'espère que j'ai répondu à ta question, Joël Massamba. Moi, pour ma part, il faut éviter ça. C'est clair qu'il faut éviter. Que vous puissiez éviter ces choses. Éviter vraiment, sinon après, ce sont les repentances à un point fini. C'est pour aller rencontrer le pasteur, c'est faire des jeûnes et prières de repentance. Le Seigneur doit me pardonner. Pour éviter ces histoires de stress, de pardon à un point fini, Jésus a déjà tout accompli, mais il y a des choses qui vont vous frustrer. Vous allez voir la sœur, vous allez vous regarder, on dit, est-ce que vous êtes ceci, vous êtes cela? Ça devient autre chose. La clémence de Dieu, là, il faut vraiment parfois éviter de demander trop les prières de repentance, il faut parfois les éviter. On peut les éviter. Autre question, autre question. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si je peux la poser comme ça, mais je suis obligé d'écrire dans le groupe. Vas-y, pose la question maintenant, vas-y. Ok, c'est pour rebondir sur votre réponse. Vous dites qu'il n'y a pas de verset où il est écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas peut-être embrasser notre fiancé sur la bouche et tout. Mais moi, ça m'amène à me poser certaines questions. Au cas où, parce que ce que vous dites, c'est que c'est possible de le faire, mais c'est mieux de ne pas le faire. Sinon, ce n'est pas mauvais de le faire, mais vous conseillez de ne pas le faire, c'est ça? C'est ça. C'est pas interdit. Maintenant, c'est pas interdit. Moi, je connais des jeunes, personnellement, qui ont vécu la chasteté, qui ont fait des bises, même ça me choquait, mais qui sont allés au mariage sans coucher avec la fille. Ça existait. Je connais des hommes de Dieu qui l'ont vécu, qui sont mariés aujourd'hui légalement. Mais ce n'est pas tout le monde qui le réussit. C'est pourquoi je dis non. Voilà. Je préfère dire non. Vas-y. ok. Parce que dans ce cas, on est dans un environnement, on est à l'église et tout. Si ce genre de choses, on peut le faire en public là. C'est un peu compliqué dans la mesure où la plupart des relations n'aboutissent pas en fait. Donc, supposons aujourd'hui, moi, je vois une sœur qui se permet de faire une bise en public avec son fiancé. Demain, cette sœur n'est plus avec la personne en question. Supposons que cette sœur se retrouve peut-être dans 3 relations
qui n'aboutissent pas. Donc, elle va se permettre de faire des bises à tous ses frères-là. Je crois que tu as la réponse Là, à c'est la un peu question. On compliqué. a la réponse à la question. Donc, c'est non. Merci, Edgar. Toi-même, ta question, tu la D'accord. poses, tu as la réponse. Je n'ai plus rien à dire. Hein. J'ai plus rien à dire. Ok. Edgar, tu as la réponse, c'est D'accord. non. Voilà. Parce que si la sœur fait ça, après, on va la considérer comme qui? Qui va aller se mettre encore en couple avec elle? Ah, Elle a fini par embrasser tous les frères de l'église. Donc, c'est pas bon. ok, Merci, Edgar, d'accord. pour cette bonne question. Merci. Dieu te bénisse. Ok, Très bonne question. d'accord. Oui. Il y a une autre question que je n'ai pas répondu. C'était laquelle? Elena, aide-moi. Aide-moi, Elena. Aide-moi, Elena. Comment savoir si une personne a assez préparé son cœur? Alors, pour savoir qu'une personne a assez préparé son cœur, il y a tellement d'indices. Et ces indices-là sont beaux à voir. Déjà, son cœur est disposé aux choses spirituelles. Cette personne, dans son langage, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai cité le verset de 2 Timothée, et ce verset nous disait clairement qu'il faudrait qu'on soit un modèle pour les croyants en parole. Une personne qui a le cœur qui a été disposé à des paroles qui sont pures, qui s'alignent sur la volonté du Père. Cette personne est disposée dans sa conduite. Vous la voyez, elle est assez rigoureuse avec sa vie de prière, sa vie de méditation, la vie de bienveillance. Elle est aussi remplie d'amour. Elle est remplie d'amour. Cette personne aussi est un modèle en foi. Elle est aussi un modèle en pureté. Donc, le fruit de l'Esprit Saint va vraiment être perçu dans les actes de cette personne. Donc, moi, je dis à beaucoup de sœurs qui m'écrivent en inbox, il y a tellement de signes pour reconnaître une personne qui est sérieuse. Il y a tellement de signes. Mais parfois, quand on est emballé dans les sentiments et les émotions, on oublie d'ouvrir les panneaux et les feux spirituels et on se laisse embarquer du côté des sentiments. Je pense qu'on aura un live précis sur ça. Merci, Elena, parce que ça faisait partie de mon planning. Comment reconnaître un homme ou une femme qui a un cœur préparé pour Dieu et qui est prête à aller dans une relation? C'est un live qu'on fera. Ça fait partie des sujets que j'ai recensés pour 2025. Et pour toi qui es connecté, je t'inviterai à faire l'effort d'être connecté parce qu'on va reconnaître et on va discerner les faux frères et les fausses sœurs, les Jézabel ou les femmes de Potiphar qui veulent faire chuter les Joseph. On va remarquer tout ça, on va en parler. Parce qu'il y a beaucoup de Joseph ici qui sont restés chez Madame Potiphar. Pourtant, ils devaient aller au palais de présidentiel, mais ils sont restés chez Potiphar à cause de la femme de Potiphar. Ils pensent que ce que la femme de Potiphar leur donne là serait mieux par rapport à ce qu'ils auraient trouvé plus tard. La femme de Potiphar t'engraisse aujourd'hui. Tu es comme un gigolo. Mais il y a une fin à cela. Pourtant, si tu restais chaste et pur, tu allais te retrouver au palais présidentiel, tu allais te retrouver au sommet. Mais tu as préféré prendre 500 000, pourtant Dieu te réservait 500 millions à cause de Madame Potiphar. Faisons attention. Et les sœurs aussi, certaines sont tombées dans certains pièges. On abordera toutes ces questions-là au cours de l'année. Aujourd'hui, c'est un live introductif. Merci, Elena, pour ta question. Ça nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Est-ce qu'il y a une autre question encore qui est posée que je n'ai pas vue? Question 3. Comment Donc, éviter moi, je tout pose type une de gourmet question. gospel? Edgar, je réponds à une question et puis tu reviens. Comment éviter tout type de gourmet gospel car apparemment les rêves qui en découlent sont souvent les mêmes? Comment réagir face à ces situations avec sagesse? Alors, pour éviter tout gourmet gospel, c'est la prudence. C'est la prudence, c'est la sagesse divine. On a vu ces points, il faut être attentif à la direction du Saint-Esprit, il faut garder son cœur pur. Quand on commence une relation, on ne s'embarque pas dans une relation sans qu'on ait une priorité. Aujourd'hui, je vois des frères, 2 jours, ils rencontrent une soeur et puis ils sont déjà en couple, ils sont en cheminement et puis ils vont au fiançailles. Je suis juste choqué, je dis, comment ça s'est fait rapidement comme ça? Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Pour ne pas tomber dans le gourmet gospel, on ne brûle pas d'étapes. Ne soyez pas précipités. Le mariage, c'est pour la vie ou après, c'est pour des envies qui vont finalement arriver à un divorce ou à des ruptures. Tu te maries pour la vie ou tu te maries pour tes envies? C'est une question que je pose aux jeunes. Tu te maries pour la vie ou pour les envies? Les envies sont passagères. Tu vas avoir envie de faire des choses aujourd'hui et puis après, tu es un gourmet gospel. Parce que tu as trop aimé la fille. Non, tu ne l'aimes pas. Tu es juste attiré par elle. Donc, il y a de bonnes questions à se poser. Et donc, lorsqu'on confie sa relation entre les mains du Père et qu'on a la sagesse divine, qu'on prend le temps d'observer la personne, de respecter le cheminement naturel de l'amitié. On l'a vu ici avant d'entrer en 2025. On a fait un sujet. Le sujet t'a dit comment passer de l'amitié à une relation de couple. Parce que la meilleure façon de commencer une relation, c'est de commencer par l'amitié. Parce que dans l'amitié, il n'y a aucun engagement. L'engagement d'aller jusqu'au mariage. Si vous restez amis, vous restez amis. Si cette fille-là, vous voyez qu'elle ne correspond pas à vos valeurs, vous restez amis, ça s'arrête là. Il n'y a pas de gourmet gospel. Mais aujourd'hui, on saute la relation amicale et puis on se retrouve tout de suite dans une relation amoureuse. Ça ne marche pas. La base d'une relation réussie, c'est d'abord l'amitié. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais ami. Parce que je vous ai dit tout ce que mon père m'a dit. Est-ce que vous et cette fille, vous êtes des amis? Dans l'amitié, on n'a pas de pression. Dans l'amitié est celle où on se dit la vérité. Dans l'amitié, on ne se cache rien. Dans l'amitié, on est vraiment à l'aise. On montre notre vrai aspect.
Vraiment, dans l'amitié, on est nous-mêmes. Mais lorsqu'on rentre dans une relation amoureuse, on veut plaire, on veut séduire. Donc, à la limite, on commence à faire genre, on commence à masquer nos mauvais comportements pour commencer à emballer la soeur ou emballer le frère. Pourtant, c'est que du mensonge. Dans l'amitié, on montre nos faiblesses, on montre aussi nos forces, on devient des personnes formidables et attirantes. Donc, il faut respecter les étapes pour ne pas tomber dans le piège. Que Dieu te bénisse, Joël. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je dois répondre? Mais quelle différence entre la bise et les attouchements? La bise et les attouchements. Les attouchements commencent toujours par la bise. Ou à la limite, on peut commencer les attouchements sans passer par la bise. Les attouchements vont arriver, vont aboutir. Je réponds à la question d'Adèle. Les attouchements sont réellement dans le monde du sexe des préliminaires. Excusez-moi, je vais être un peu cash, un peu cru. Lorsqu'on est dans une relation, les attouchements ont été créés ou viennent pour préparer l'esprit de la femme ou l'esprit du monsieur à aller à un acte sexuel. Tu n'es pas marié avec la sœur. La sœur n'est pas mariée à toi. Vous vous touchez pourquoi? À l'époque, quand j'étais encore plus jeune, j'ai développé le concept du tripatouage, du tripotement et finalement du rapport sexuel. C'était un concept qui disait aux jeunes, arrêtez de vous tripatouiller. Parce que ça commence comme ça. Tu commences à toucher ses habits comme si toi, tu es un artisan et puis tu veux tricoter ses habits. Tu commences à toucher ses chemises, son pantalon et puis après, ça arrive dans d'autres choses. Les attouchements font partie des préliminaires sexuels. Et donc, quand on n'est pas marié à une sœur, on ne la touche pas. On ne la touche pas. Le bise, même, on peut les faire. Les bises, on peut les faire une fois en passant. Petit bisou, une fois, chérie, au revoir. On se retrouve dimanche prochain. Petit bisou, paf, tu t'en vas. Mais les attouchements, c'est intentionnel. Ça prépare l'esprit de la femme et l'esprit du monsieur à aller à l'acte sexuel. Non aux attouchements, non aux attouchements, non aux attouchements avant le mariage. C'est la décision qu'il faut prendre et il faut rester radical sur ce sujet. Que Dieu te bénisse pour cette belle question, Adèle. On aura le temps de revenir sur tout ça. Le temps est tellement court que je réponds assez rapidement. Ça ne me permet pas d'entrer dans les détails. On n'a qu'une heure, il nous reste 7 minutes. Permettez-moi de répondre rapidement à certaines questions pour qu'on puisse finir ce live. Prochaine question. Que faire lorsque tu pries pour le mariage depuis longtemps et qu'il n'y a aucune proposition, aucun homme ne t'approche? Continue de prier. Miracle bindé. Ta vie a déjà une vie miraculeuse. Si tu ne vois rien pendant que tu pries, tu te prédisposes, tu respectes toutes les étapes, tu es engagé dans une communauté. Et surtout ça, il faut vraiment que vous vous impliquiez. Hein. Je vous promets que si tu ne t'impliques pas dans les bonnes communautés, ça ne passera pas. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux attendre le bon moment, mais si tu restes chez toi à la maison, il ne viendra pas forcément te trouver chez toi à la maison. Il faut sortir, il faut sociabiliser, il faut rencontrer des gens. Et ça passe par un engagement bénévole dans ta communauté. Ce n'est pas parce que, même au travail, il y a des activités qu'on fait pour sociabiliser, mais tu ne sors jamais. Parce que tu dis non, 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 ça ne marchera pas. Donc, si tu pries, même si ça prend du temps, il faut attendre parce que le temps de Dieu est toujours meilleur. C'est Dieu qui décidera du bon moment, mais à toi de faire ta part et le résultat appartient à Dieu. Autre question. Comment un homme doit-il se préparer pour s'engager? On a souvent l'habitude de préparer davantage la femme que l'homme. Non, pour moi, le plus important, c'est de préparer et la femme et l'homme. Faut qu'on sorte de ce tandem qui n'est pas bon. Parce que c'est un faux stigmate qu'on donne aujourd'hui aux femmes, c'est-à-dire qu'elles doivent être prêtes, et puis l'homme, il va assurer. Beaucoup de relations aujourd'hui échouent parce que l'homme est très immature. Moi, je vous promets, quand un homme n'est pas assez mature, un homme qui est mature peut épouser une femme immature, mais il va arriver c'est extraordinaire. Il va arriver à permettre à cette femme d'être mature. Un homme qui est réellement mature peut prendre une jeune demoiselle qui est très immature parce qu'il est patient, il a beaucoup de douceur. Il va éduquer ou rééduquer cette femme-là pour qu'elle devienne à l'image de Christ. Donc l'homme doit d'abord être éduqué parce que la vision a été donnée à l'homme, pas à la femme. L'homme a reçu la vision et la femme est venue l'accompagner dans cette mission. C'est pourquoi on parle de soumission. Mais si ça, la femme qu'on éduque, on n'éduque pas l'homme. C'est pourquoi les mariages échouent aujourd'hui, beaucoup de relations échouent. Parce que les hommes de maintenant, c'est la génération pressée, la génération qui veut tout maintenant, une génération qui veut obtenir tout maintenant, qui ne veut pas patienter. Donc écoute, Joël, il faut équilibrer les choses et la femme et l'homme doivent recevoir un encadrement assez équilibré pour leur permettre d'entrer dans le mariage comme Dieu le veut. Edgar, tu avais une question? Est-ce que tu peux poser ta question maintenant assez rapidement? Si tu es toujours en ligne. Ok, moi, ma question, c'est sur la notion. Vous m'entendez? Vas-y, on t'écoute très bien. Ma bien. question, c'est sur la notion de la femme de destinée. J'aimerais bien comprendre quelque chose. Généralement, tel qu'on décrit la femme de destinée, là, ce n'est pas quelqu'un. En fait, ce n'est pas sur le physique qu'on doit se baser pour la choisir. C'est comme si c'est un ensemble de caractères que cette personne-là possède. Maintenant, moi, ce que je veux savoir,
est-ce que c'est possible qu'on aime quelqu'un qui n'a pas forcément ce caractère, mais de lui transférer ce caractère-là? C'est ce que je veux Merci, très savoir en belle fait. question, très belle question. Alors, déjà, la femme de destinée, il faut faire très attention parce que ça commence à entrer dans ce que moi je déteste vraiment, ce qu'on appelle dans le monde séculier l'âme sœur. L'âme sœur, ça nous contraint dans un certain bloc pour dire non, 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 non. Edgar, ta question, tu as déjà la réponse à ta question. Tu poses la question en disant, est-ce qu'on peut aimer une personne et puis emmener cette personne-là à être notre femme de destinée, à avoir les caractères qu'on veut qu'elle ait? Mais c'est possible. Tout va dépendre de votre vision à deux. Est-ce que la vision dans laquelle tu l'embarques, cette femme-là est prête à aller avec toi? Quand on parle de femme de destinée, la destinée est rattachée à qui? Elle est destinée à l'homme d'abord. On dit femme de destinée en fonction de qui? En fonction de l'homme. On se dit que l'homme a reçu une destinée, l'homme a reçu une mission de la part de Dieu. Et pour accomplir cette mission, il a besoin d'une femme à ses côtés qui, elle aussi, a reçu une mission qui est correspondante à la mission que l'homme a reçue ou qui, finalement, a des aptitudes, des qualités ou des caractères qui viendront comme une aide pour pousser cet homme-là à aller de l'avant et pour réaliser enfin le but que Dieu leur a destiné à chacun. Et quand on rencontre une femme, cette femme a forcément des prédispositions. C'est pour cela qu'on l'aime. Tu n'aimes pas une femme par hasard. Tu l'aimes parce qu'il y a des choses qui t'intéressent en elle. Le reste, c'est malléable. Pour moi, une vraie femme, elle doit être flexible. Une vraie femme doit être malléable en fonction de l'amour qu'elle a reçu pour un homme et elle se prédispose à engager cet homme-là à vivre son appel et elle aussi à réaliser sa destinée. Donc, Edgar, dans ta question, il y a la réponse, c'est oui. On peut rencontrer une femme et cette femme-là, on peut lui communiquer la vision qu'on a reçue et puis elle va vraiment s'adapter à la vision. Elle va également comprendre qu'elle a besoin d'avoir certaines qualités, certains caractères. Elle va travailler sur son caractère, elle va cultiver son caractère pour finalement être capable d'être une véritable aide de telle sorte que vous devriez réellement une seule chair et accomplissez le but que Dieu vous a réservé. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de relations. Et je t'avoue qu'aucune relation ne commence avec perfection. C'est au fur et à mesure que les messieurs et madame grandissent ensemble qu'ils arrivent vraiment à mettre ensemble leurs forces et les faiblesses pour grandir. Donc, tout est possible. Tout va dépendre du management et de la vision et du leadership de l'homme. C'est pourquoi un homme doit être un leader. Une femme doit épouser un leader, pas un toto, pas un plaisantin, pas un vaurien. Tu dois épouser un homme qui a une vision, un homme qui a des ambitions, un homme qui veut réussir, un homme qui sait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir ce que Dieu t'a demandé de faire d'abord. Et même quand tu ne le sais pas, tu dois avoir les aptitudes et le caractère qui t'amènent à aller de l'avant et la femme va embarquer avec toi. Parce que l'homme, c'est le chef. Le chef, c'est celui qui reçoit la vision du Père et qui la communique à son épouse. Elle épouse cette vision, elle adhère à cette vision et ils travaillent les deux de telle sorte qu'ils aient tout ce qui est caractère et équipement pour relever le défi que Dieu leur a donné. Que Dieu te bénisse, Edgar, pour cette bonne question. Donc, tu peux rencontrer une sœur que tu aimes bien et puis tu peux travailler son caractère. Vous deux, vous pouvez travailler ensemble et puis grandir ensemble. C'est tellement beau de rencontrer une personne et puis vous bâtissez votre carrière ensemble. Vous bâtissez votre ministère ensemble, vous bâtissez vos caractères ensemble, vous grandissez ensemble, mais c'est dans l'humilité qu'on peut réussir ça. Une femme qui n'est pas humble, un homme qui n'est pas humble, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il faut être humble, les amis. Avec l'humilité, on peut tout réussir sur cette terre-là. On parlera de l'humilité pendant toute cette année 2025 et on finira 2025 avec tellement de grâce. Je te promets, rendez-vous au sommet, comme quelqu'un pourrait le dire. Parce que quand Dieu nous promet qu'il fera grâce aux humbles, cette grâce-là, c'est d'être au sommet pour briller davantage. Merci Edgar pour cette belle question qui m'ouvre cette lucarne-là pour parler de l'humilité encore à nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Très rapidement, Ruth Christiane, on va garder certaines questions pour le mardi prochain. Désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, je m'excuse, mais on respecte le temps à payer, on fait l'effort de respecter le temps de chacun. Je réponds à la dernière question. J'ai lu dans un livre qu'en matière de cheminement, si tu ne peux pas faire quelque chose devant tes parents, alors ne le fais pas parlant des attouchements et autres. Merci Ruth Christiane, c'est une très bonne contribution. Il ne faut pas vraiment s'attoucher ou se toucher pendant les relations de cheminement. On va s'arrêter là ce soir. J'espère que ce live vous a fait du bien. C'était un live départ pour commencer l'année 2025. Cette année, on finira 2025 avec des mariages. Ne regarde pas tes conditions actuelles pour faire le choix de ta femme. C'est ce que je disais à un homme ce matin ou à un homme je le disais ce matin dans l'une des vidéos que j'ai postées. Ne regarde pas ta condition actuelle pour faire le choix de ta femme. Dieu t'a appelé à une grande destinée. Après, certains hommes sont frustrés. Ils prennent des femmes qui sont parfois, excusez-moi, hein, quand ils voient la femme, au départ, il est emballé, mais il ne pense pas à son avenir. Après, quand Dieu le bénit, il dit la femme n'est pas à son niveau. N'importe quoi, excusez-moi, mais c'est du gros n'importe quoi. Mais quand tu la choisissais, tu pensais à quoi et puis tu la choisissais?
Il y a des femmes aussi qui choisissent des hommes qui ne pensent pas à leur destinée. Et puis après, elles ont honte de leur mari. Mais tu pensais à quoi quand tu le choisissais? Est-ce que tu pensais à cette grande grâce que le Seigneur t'appelait? Et même si tu trouves que cette personne n'est pas à ton niveau, attends de la challenger pour être à ton niveau. Pourquoi maintenant tu la regardes de travers et puis quand tu vois d'autres femmes, tu te sens mal à l'aise, surtout les hommes. Et puis tu veux mettre, ah si je savais, j'allais prendre telle femme-là. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas réalisée comme ça seule. Elle a travaillé dur. Tu peux aider ton épouse aussi à travailler. Tu peux prendre une femme au village et puis bosser avec elle, l'envoyer à l'école. Elle va avoir des diplômes. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Écoutez, tout est possible là. Tout est possible. Donc arrêtons de tomber dans ces pièges-là. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ce soir? Elena, est-ce que tu peux garder les autres questions pour le mardi prochain? Moi, je veux respecter le temps, on va respecter le temps. Joël dit temps additionnel. Temps additionnel, on prend une dernière question. Non, on arrête là, on arrête là. Je préfère être juste, on va s'arrêter là. On va continuer le mardi prochain. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui as fait l'effort d'être connecté ce soir. Ce n'est qu'un live introductif. On se retrouvera tous les mardis en 15 pour partager ensemble ces sujets de réflexion. Et comme Edgar l'a mentionné, tu peux rencontrer une femme, elle ne répond pas forcément à tes caractères, à tes critères, mais tu l'aimes pour de vrai là. Les amis, il ne faudrait pas la rejeter. Tu peux travailler avec elle, vous allez réussir ensemble. C'est aussi vrai pour les femmes. Tu rencontres un homme, c'est un homme de vision. Il n'a pas tout ce que tu veux maintenant, mais tu sais que tu peux le transformer. Tu peux travailler avec lui. Tu peux le challenger. Tu peux l'emmener à se surpasser. Vous allez réussir ensemble. Donc, faisons attention. Le plus important, c'est le caractère. C'est ce qu'on a avec Dieu. C'est ce qu'on a reçu de Dieu et non pas ce qui est apparent, ce qui est physique. Les hommes vont juger aux actions. Dieu juge aux intentions. Regardons aux intentions et non pas aux actions. Que Dieu te bénisse abondamment. Je fais une prière de fin et puis on partagera les informations et après quoi, on se retrouvera le jeudi prochain. Reste disposé, je fais une prière. Abba Père, je veux te rendre grâce pour ce live introductif de cette saison nouvelle. Je crois que 2025 est une année où tu vas donner beaucoup de grâce à toutes ces personnes qui feront l'effort d'être connectées, qui vont entendre ces belles paroles que nous pouvons tirer de ta Bible, tous ces conseils qui sont inspirés de toi, tous ces échanges que nous allons avoir entre nous, la sagesse de chacun, et nous allons grandir ensemble. Merci pour ce frère-là qui aujourd'hui répond avec une conviction qu'il doit se rapprocher davantage de toi. Merci pour cette sœur qui dit, ah, je dois travailler mon caractère, je dois être une femme encore plus patiente, avoir une maîtrise de soi avec une douceur. Merci Saint-Esprit de nous faire du bien. Nous te disons merci pour ce premier live et nous te recommandons tous les autres lives que nous allons avoir au cours de l'année. Je prie que tu nous bénisses. Seigneur, certaines questions n'ont pas trouvé de réponse parce que le temps est court. Permets que le mardi prochain, nous puissions avoir le temps pour répondre à toutes ces questions. Merci Saint-Esprit pour la vie de chacune des personnes connectées, que ta grâce repose sur leur vie et que 2025 soit une année encore de témoignage, une année crise de grâce maritale et que des vies soient transformées, que des statuts soient changés, qu'ils passent, Seigneur, de célibat aux mariés, que ceux qui n'avaient personne dans leur vie puissent rencontrer les bonnes personnes et commencer à cheminer, passer par les fiançailles et enfin terminer par le mariage et continuer à vivre leur destinée en toi. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. De ta position, est-ce que tu peux dire un amen fort ou un amen puissant dans le clavardage? Alors, rapidement, pour les informations, Elena, je laisse passer les informations assez rapidement. Les informations assez rapidement. On note l'absence de James. Il reviendra avec nous la semaine prochaine. Alors, service communication, je vous laisse le temps de passer les informations assez rapidement.